Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau tutoriel de la place du marché d'Imob. Je suis Code47 et voici mon premier tutoriel. Il sera court et assez simple. Ce sera pratiquement le seul comme ceci, car ensuite nous allons essayer de voir tout ce qui est expression et des tutoriaux un peu plus compliqués que celui-ci. Donc j'ai choisi pour un premier tutoriel un facile. Ce sera de retirer un fond vert proprement, car il y a plusieurs techniques pour cela, mais qui donnent un rendu qui ne sont pas forcément très probants et qui se voient tout de suite au premier regard. Donc je vais vous donner ma technique qui, je pense, est assez propre. C'est à vous de voir par la suite. Donc, nous allons commencer tout de suite en faisant une nouvelle composition. Nous glissons la vidéo sur cette petite icône qui nous fait comme ceci une jolie composition à la taille de la vidéo et au temps de la vidéo. Donc, nous allons faire un masque autour de notre personnage assez proche. Voilà, comme ceci. Ce qui nous permettra de gagner en temps de rendu car il y aura plus de verre inutile ici, ce qui nous permet bien évidemment de gagner du temps. Donc on sélectionne la vidéo, on ne fait pas tout de suite keying keylight pour ceux qui connaissent. Moi je passe par d'abord masquage, masquage par couleur. Maintenant avec la petite pipette de couleur de découpe, choisissons un vert ici par exemple et augmentons la tolérance. N'augmentez pas de trop car après ça attaque notre image ici, ce qui n'est pas le but. Ensuite, nous allons dupliquer cet effet avec un CTRL D, petite pipette, et nous allons choisir ce vert clair. Voilà, comme ceci. On va augmenter légèrement, pas de trop, voilà, comme là. Je préfère avoir des petits déchets redupliqués par la suite. Alors voyons voir s'il n'y a pas encore. Donc redupliquons, zoomons un petit peu, prenons la petite pipette, cliquons sur les petits pixels qui restent. Voilà, alors voyons voir. Alors j'ai cru voir que la vidéo est attaquée. Donc, vous voyez, ce noir là, ça énerve que la vidéo est attaquée. Il faut baisser la tolérance, donc ce n'est pas d'ici, c'est de celui-là alors. Non, tiens donc. Voilà, c'est du premier. C'est pour ça que je vous disais qu'il ne faut pas augmenter de trop la tolérance car ensuite ça prend sur la vidéo. Donc on va remettre comme avant, comme ceci, et regardons s'il y a encore du vert. Il y a du vert ici, donc redupliquons encore une fois. Voilà. Essayons de reprendre encore une petite fois ceci. Voilà. Je pense que c'est très bon comme ceci. Alors vous voyez que ce n'est pas du tout propre, hein, ce n'est pas exploitable du tout, car il y a encore pas mal de pixels autour de notre personnage. Donc si l'on met en dessous une photo, donc on peut voir ça tout de suite, hein, si on met par exemple celui-ci en dessous, on voit directement qu'il y a eu sur fond vert et c'est vraiment pas beau du tout. Donc, cachons ceci, revenons à nos moutons, nous allons faire effet, cache et dilater, éroder simple. Maintenant, dans le dilater et éroder, nous allons mettre une valeur négative pour dilater justement ceci. Voici, on va bien dilater, encore que pas trop, voilà. Vous voyez que ça nous fait un contour net et plus de petits pixels tout
dégueulasse, excusez-moi de l'expression. Donc voilà. Et maintenant, nous allons pouvoir utiliser Keylight. Donc, effet, Keying, Keylight. Keylight est un plugin fourni avec la version Pro d'After Effects. Donc, logiquement, vous devez l'avoir si vous avez la version Pro. Maintenant, dans Screen Color, prenons la pipette. Allons prendre le verre. Alors, voilà. Excusez-nous le temps de calcul. Euh, Augmentons un petit peu légèrement, alors, très légèrement, genre 105. Screen Prevler, c'est pour flouter, si c'est bon, aussi flouter un peu les bords de notre personnage. Donc, pour mettre un petit flou sur les pixels, voilà, c'est un petit peu mieux. Donc, maintenant, nous allons augmenter le clip black, comme ceci, et baisser les blancs. Alors le mieux c'est de mettre un calque. Alors pour les réglages, nous allons mettre un solide gris. Donc créer de la taille de la composition, gris comme ceci, hein, après comme ça, voilà, hop. OK, que nous allons mettre en dessous de lui, enfin du fichier quand même. Alors, voyons voir, est-ce que ça donne. Alors, retournons aux effets. Comme je disais, on va augmenter pas de trop les noirs. Ensuite, les blancs, on les baisse un petit peu tout de même. Alors, le temps de rendu est assez long à cause du logiciel de capture d'écran. Donc, chez vous, ça devrait être quand même un peu plus rapide si vous avez une machine assez puissante. Donc, on va quand même augmenter suffisamment les noirs. Voilà. Et les blancs, en fait, on peut les laisser comme ça. Voilà. Donc, nous allons encore un petit peu grignoter l'image dans Screen Grow Shrink. Donc, moi je proposerais moins 0,3, ça permet de grignoter l'image mais sans trop. Donc voilà, et nous allons faire Replace Method en Hard Color. Voilà, ça nous fait un petit peu mieux. Donc faisons un petit aperçu maintenant. Ça me paraît tout à fait correct. Alors attendez, on va voir, on va attendre en temps réel, qui ne devrait plus tarder. Voilà. Ah, c'est pas en temps réel, c'est pas grave. Eh bien, ça me paraît très propre. Voyons voir maintenant. Alors, on peut cacher le gris derrière et mettre le fond que j'ai mis tout à l'heure. Donc, on va le redimensionner. Ce n'est pas grave, hein. Ce n'est qu'un détail. Vous pouvez mettre une vidéo que vous voulez, hein. Là, j'ai pris une photo complètement au hasard. Vous voyez que par rapport à tout à l'heure, il s'incruste beaucoup mieux. Et vraiment, je trouve personnellement que c'est propre. Ensuite, si vous voulez coller plus à l'ambiance, parce que si vous pouvez par exemple mettre un truc voilà, comme ceci, fond lave, non, bien sûr. Vous voyez que bon, on voit qu'il ressort. Alors, je vous conseille bien sûr de faire une correction colorimétrique et courbe. Et là, vous changez, vous obscurcissez, voilà, c'est ça, c'est très correct, de l'image. Vous voyez que là, tout de suite, il est un peu mieux incrusté. Bien sûr, vous pouvez augmenter les rouges pour faire un peu plus dans l'ambiance lave, comme ceci. Enfin, je vous laisse faire vos propres réglages, ce qui, euh, ce qui est beaucoup mieux de,
c'est bien mieux de faire ses propres réglages. Regardez, j'ai augmenté un petit peu les rouges et obscurci l'image, et ça s'incruste bien mieux. Et on dirait que ça a été filmé devant, et encore, j'ai fait assez rapidement. Vous pouvez bien sûr peaufiner les réglages. C'est la fin de ce tutoriel. J'espère que vous l'avez apprécié. Euh, je pense qu'on va se retrouver assez rapidement. Donc, ce sera sur la place du marché. Je vous dis à très bientôt.